Ketuvot, Perek He, donc le cinquième Perek de Mishnah Ketuvot pour mardi, Parashat Kitissa. Afal pishamu betula gova matai valmana mane imrasal osif afilumea mane yosif. Malgré que l'on ait dit que le barème pour une femme veuve qui se remarie, elle touche 100 manées, d'ailleurs on dit almana, almané, donc pour retenir. Imratsal osif, et pour la betula, la vierge, 200. Alors s'il veut rajouter sur sa ketouva, s'il veut rajouter 100, mais il peut même doubler ou même mettre la somme qu'il veut. Nitamela o nitgarsha ben minareusin ben minanisuin gova et akol. Donc si elle entre-temps, son fiancé ou son mari est mort ou il l'a divorcé, elle touche tout, même la Tosefet. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Azar ben Azaria Omer, Minanesuin, Gova et Akol. Si c'était après le mariage, elle touche tout. Minaerosin, Betula, Gova, Mataim, Valmana Mane, elle touche juste la somme minimale qui sont 200 ou 100 pour la Almana. Chez l'Okatavla et la Almenat, les Knassa. Lui, quand il a rajouté cette Tosefet, ce surplus dans la Ketouva, c'était uniquement pour se marier avec elle. Donc, c'était un Tnaï. Donc, a priori, vu qu'il ne l'a pas mariée et il est mort avant ou il a divorcé avant, il ne doit pas rajouter cette Tosefet pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Imratsa kotev le betula shtar shel mataim vei kotevet itkabalti memecha mane. Maintenant, si elle veut, il peut réduire sa ketouva, elle peut réduire sa ketouva à la moitié, comme si c'était 200, elle prend 100. Et elle touche que 50 zouz. Rabbi Meir Omer, Kol apochet la betula memataim, ou les almana memane, arezo, veilat zukli. Non, quoi qu'il arrive, même si elle est d'accord de se marier avec une ketouva moins importante, on n'a pas le droit de prendre ce chiour minimal, moins que ce chiour minimal, parce qu'il dit c'est comme si elle n'était pas mariée, et que c'est quand il va s'unir à elle, c'est une Beilat Znout, c'est une Beilat Znout, quoi. Ce sont des rapports illicites. Noten la betula shnaim asar chodesh mi shetav'a abal les parnes et tatsma. On donne à la femme, à partir du moment où elle s'est fiancée, 12 mois pour qu'elle puisse ramener de l'argent et travailler et venir avec un pécule au moment de son mariage. Keshem shenotim leisha, kar notim leish, les parnes et tatsma. Pareil pour l'homme, on lui donne aussi 12 mois pour qu'il ramène de l'argent et pour qu'il puisse se nourrir lui-même. Vela almana shloshim yom. Et pour l'almana, elle qui a déjà reçu une ketouba, on lui donne que 30 jours. Igiazman velonasu. Alors maintenant, les 12 mois sont arrivés et lui, il fait traîner les choses, il veut pas se marier, et ben, il est obligé de la nourrir. Ochelet michelo vechelet betrumam. Il doit manger de chez lui, comme si elle était sa femme, et lui, c'est un knas qu'ont fait les chachamim pour le forcer à se marier, et même le Kohen doit lui donner de la trouma. Rabbi Tarfon Omer, notinla akol trouma. On peut même lui donner toute la trouma. Rabbi Akiva Omer, mechatsa chulin, mechatsa trouma. On lui donne moitié-moitié. Moitié chulin, moitié trouma. Ayabam enomachil betrouma. Asta shisha. Alors, le yabam, donc une femme qui était mariée à un Kohen, il meurt. Elle tombe devant son autre frère Kohen. Tant qu'il ne s'est pas marié avec elle et qu'elle était en attente de hiboum de son deuxième frère, elle ne peut pas manger la trouma. Jusqu'à Asta Shisha Chodashim Bifne Baal Vishisha Chodashim Bifne Ayabam. Maintenant, si elle a attendu 6 mois, elle était 6 mois avec le premier frère, 6 mois avec le second, Vishisha Chodashim Bifne Ayabam, Afilu Kulan Bifne Abaal, même si elle a fait 12 mois devant son Baal, Chasayam echad mipnei ayabam, o kulan mipnei ayabam, Chasayam echad mipnei abal, ena ochelet betrouma. S'il manque un jour, donc au bout de 12 mois, on voit qu'elle peut manger la trouma. S'il manque juste un jour, donc 12 mois moins un jour, elle ne peut pas manger la trouma.
Zo Mishnah Rishona. Beddin shel achareen. Amou. En aisha ochelet betruma. Ad shekenes lechupa. Ils ont dit même après 12 mois, elle ne prendra pas de. La Yébama ne pourra pas manger de la trouma jusqu'à qu'il se marie avec elle. Ou qu'il ait un rapport avec elle, puisque c'est des goum. Amagdish Maaseyede Ishto. Arezo Ose Veochelet. Amotar. Rabbi Yeda Omer Ekdesh. Rabbi Yochanan Sandal Omer Choulin. Donc un homme qui dit voilà, je suis Magdish, je vais rendre Ekdesh tout ce que tu travailles, tout l'argent de ton travail. Il y en a qui disent donc Rabbi Meir Omer Ekdesh, tout, uniquement ce qui le surplus par rapport aux mésonotes. Et Rabbi Yochanan Sandal Omer Choulin, non, il dit que on ne peut pas Magdish quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Donc comme elle n'est pas encore morte, il ne peut pas toucher sa ketouba, le surplus de son travail. Elou malachot shasa osa le baala. Alors, une femme est tenue de faire pour son mari dans le foyer. Tochenet, donc elle moue, et fait, elle cuisine, ou mechabeset, elle lave, mevachelet, elle va faire elle va cuisiner. Menika est bena, elle va allaiter. Maasatamita, elle va faire le livre, c'est le médecin mère, elle va travailler dans le médecin mère. Ichnisalo shifra achat. À partir du moment où il lui donne une shifra, on lui enlève la corvée de tochenet vélo ofa. Vélo mechabeset. Donc elle ne moue plus, elle ne cuisine plus, elle ne fait plus de cuisson. Vélo mechabeset, elle ne lave plus. Shtaim, en aveshet, venam menika. Si on lui rajoute une deuxième servante, elle ne fait pas de cuisson et elle n'allait pas. Shosha eno maasatamita veno ose betsamer. Une troisième chifra, une troisième servante, elle ne fait pas donc elle ne fait pas le lit et elle ne travaille pas dans le semer. Arba'a yoshev et cathédra. Quand c'est 4, elle reste sur son piédestal, cathédra. Rabbi Eliezer Omer, Afilou, Achnisalo, Mea, Shvachot, Kofé, la Sod Betsamer. Non, Rabbi Eliezer Omer, il dit qu'il faut, quoi qu'il arrive, même s'il donne 100 servantes, il la force à travailler dans la laine. Chez Aftala, Mevia, les Dezima. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, l'oisiveté meurt de tous les vices. Et elle va venir à faire du zima, donc du znout. Rabbi Shimon ben Meme Omer, Afamadir et Ishto, Milasot Menacha, Yotse Veiten Ketuvata, Shaftala Mevi Lede Shimom. Alors, celui qui dit, moi je jure que ma femme elle fera rien, il est obligé de la sortir. Pourquoi? Parce que sa femme, elle va venir, des Shimom, elle va devenir folle. Par l'ennui, elle va devenir oisive et devenir folle. Donc maintenant, celui qui dit voilà, moi je ne veux pas profiter de ma femme, est-ce que son éder tombe? Non, il n'a pas le droit de, comme il est chayav de Minatora, d'avoir un tashmish avec elle. Rabbi Bet Shammai il doit au moins faire une fois toutes les 2 semaines. Et Rabbi il dit non, au moins une fois par semaine. Atalmidim yotzim Talmud Torah shelo bershut shoshim yom. Par contre, quelqu'un qui va étudier la Torah, lui, il peut avoir un rapport tous les 30 jours. Apoalin, Shabbat Echat, donc les travailleurs une fois par semaine. Donc les gens qui font leur Aliyah Boeing, par exemple, ils n'ont pas le droit de rester plus d'une semaine sans avoir un rapport avec leur femme. Aone, Amora, Batora. On a un mois Batora. Donc maintenant, voilà la dose. Atayalin, donc les gens les touristes ou les gens qui font rien en fait, les Cholyam, ils doivent avoir un rapport tous les jours. Apoalin, Shtaim Beshabbat, 2 fois par semaine. Chomarim, les gens qui partaient dans le désert avec leur chamor, Achat Beshabbat. Agemalim, Achat Leshloshim Yom.
Les gens qui s'occupaient des Gemalim, qui allaient encore plus loin, c'est une fois tous les 30 jours. Sapanim, Achat les Shisha Kodashim, une fois tous les 6 mois. Livré Rabbi Eliezer.